Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Curiosité. Moi, c'est Lola et aujourd'hui on va explorer un sujet fascinant et essentiel. Comment nos corps expriment nos désirs sans même avoir besoin d'en parler. Et oui, on sous-estime souvent la puissance du langage corporel dans la sexualité, alors qu'il joue un rôle clé dans la séduction, l'intimité et le plaisir. Nos gestes, notre posture, notre respiration, tout cela, ça en dit long sur nos envies et sur notre connexion avec l'autre. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à décrypter ce langage universel du désir avec moi ? C'est parti ! Curiosité par Sexy Avenue. Tout d'abord, je vais vous parler du langage corporel dans la séduction. Avant même d'échanger un mot, nos corps y parlent pour nous. Vous l'avez déjà sûrement ressenti. Un regard appuyé, une posture qui s'incline vers l'autre, un frisson qui traverse la peau, les petits papillons dans le ventre. Ces signaux, ce sont des invitations silencieuses à la connexion. On retrouve par exemple le regard. Il peut être fuyant, intense, joueur. Il crée du suspense et donne le ton. La posture. Est-ce qu'on peut parler de la posture ? Se pencher vers l'autre, exposer doucement son cou ou ses poignets. Ce sont tous des gestes inconscients de vulnérabilité et de confiance. Il y a aussi, et il ne faut pas les oublier, les petits touchers, les petits gestes subtils. Par exemple, une main qui frôle légèrement, une pression douce de l'avant-bras. Tous ces petits gestes, ce sont des petits signaux qui sont envoyés pour proposer le rapprochement. Après le langage corporel dans la séduction, je pense que c'est aussi important de parler du corps quand il est en pleine action avec les signes du désir. Une fois l'attirance établie, le corps il continue de parler. Il exprime l'excitation, l'impatience, l'envie de se connecter à l'autre. Il y a par exemple des changements qui sont physiologiques, avec l'accélération du rythme cardiaque, une respiration qui peut devenir plus profonde, ou alors, je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, la dilatation des pupilles. Tout ça, c'est autant de signes que le désir monte. Il y a aussi les micro-expressions, par exemple mordiller sa lèvre, fermer les yeux un instant, qui est souvent un peu plus long que d'habitude. Tout ça, c'est des signaux qui sont parfois assez discrets, mais qui sont très révélateurs. Ensuite, je pense que c'est plutôt sympa de parler de la synchronisation des mouvements. Lorsqu'on est en phase avec quelqu'un, nos corps, ils ont tendance à s'aligner naturellement, comme un petit peu dans une danse qui est instinctive. Savoir lire un petit peu le langage corporel, ça va permettre de décrypter le consentement non verbal. Parce que comprendre le langage du corps, c'est aussi apprendre à lire les signaux de consentement et de confort. Parce que l'absence de mots ne signifie jamais un oui automatique. Il y a des signes qui sont positifs. Le regard pétillant, un sourire détendu, une posture ouverte. Mais il y a aussi des signaux d'inconfort. Lorsque l'on se raidit, qu'on détourne le regard, qu'on recule légèrement et qu'on repousse un petit peu du plat de la main. Tout ça, c'est autant d'indices qu'il faut ralentir ou vérifier si tout va bien. C'est important de toujours demander, parce que même si le corps semble dire oui, un simple « tu es à l'aise » renforce la confiance et le respect. Alors comment être plus à l'écoute de son propre corps ? Eh bien, se connecter à son propre langage corporel, c'est aussi apprendre à mieux exprimer ses envies et à être en phase avec ses propres sensations. On peut par exemple prendre conscience de nos réactions spontanées, ce qui nous excite, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous fait nous sentir bien, et on peut explorer tout ça sans pression, en bougeant différemment, en touchant ou se touchant autrement, en exprimant son plaisir sans retenue. Tout ça, ça permet de se libérer de ces blocages. Parce que parfois, on réfrène notre langage corporel par peur du jugement. Or, s'autoriser à être expressif, c'est un vrai moteur du désir. Et on le voit, le nombre de femmes qui disent « Mais moi, j'adore quand mon mec il s'exprime au lit, et c'est tellement pas courant que ça me rend toute chose. » Eh bien voilà, guys, girls, exprimez-vous, montrez, laissez votre corps s'exprimer, c'est vraiment hyper important. Parce que le corps, il parle, et il faut apprendre à l'écouter autant qu'à le comprendre. Que ce soit dans la séduction, dans l'intimité ou dans le plaisir. Il nous guide bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, à vous de jouer. Soyez attentifs à ces signaux. Osez vous exprimer à travers votre corps et surtout, amusez-vous. Et vous, est-ce que vous avez déjà prêté attention à votre propre langage corporel dans la sexualité ?
venez en parler avec moi en commentaire ou en message. Merci d'avoir écouté cet épisode de Curiosité et surtout, n'oubliez pas de pression, que du plaisir et laissez votre corps s'exprimer. Et pour continuer à explorer ces sujets avec nous, retrouvez Sexy Avenue sur notre site et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, BeReal et Threads. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À la semaine prochaine!